Bonjour à tous, alors petite capsule sur le bonheur. En fait souvent les gens ils confondent le bonheur et le plaisir. Donc le bonheur c'est plutôt quelque chose d'intérieur, qui dépend de l'intérieur, qui dépend pas mal de vos émotions. Et le plaisir c'est un peu l'inverse. C'est un peu quelque chose d'extérieur, qui dépend de l'extérieur de vous, et qui est en fait qui dépend de vos cinq sens. Donc par exemple le goût, pour ce que vous allez manger, le toucher, l'odorat, etc. Ça vous donne du plaisir, mais le plaisir c'est temporaire et ça dépend de ce qui est extérieur. Donc vous allez avoir à un moment donné, si vous accrochez à ça, en fait vous allez avoir à un moment donné une sensation de manque quand vous aurez plus cette chose extérieure. Et concernant le matériel par exemple, vous aurez tout simplement de l'accoutumance. C'est-à-dire qu'au début, ça va être bien, mais une fois que vous profitez du matériel et tout ça, vous vous y habituez, et du coup, c'est comme une drogue, il vous faut toujours une dose plus. Donc si vous cherchez le plaisir à travers ce qui est extérieur, finalement, il vous en faudra toujours plus, et vous apprécierez de moins en moins ce que vous aurez. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt chercher vers l'intérieur, vers les émotions. Donc le bonheur c'est un peu dans le domaine de l'invisible, et le plaisir je dirais que c'est plutôt dans le domaine du visible. Et d'ailleurs souvent ce qu'on voit c'est que les gens qui sont pauvres intérieurement, ils essaient de compenser par une surabondance extérieure. Quelqu'un qui a pas tout ce qui est du domaine de l'intérieur en fait. Par exemple, l'amour, l'amitié, la famille, la spiritualité, le sens existentiel et philosophique de votre vie, à quoi vous servez, pourquoi vous êtes là, le fait d'accomplir quelque chose, d'être utile à la société, au monde, etc. En gros, les gens qui sont pauvres intérieurement, très souvent, il y a ce phénomène de compensation. Et à l'inverse, si par rapport à toutes ces choses-là que je viens de vous citer, si vous êtes riche intérieurement de toutes ces choses-là, en fait vous n'avez pas besoin véritablement d'autant de choses extérieures, d'autant de vouloir absolument gagner beaucoup d'argent, vouloir absolument telle chose, telle voiture, tel matériel, telle montre, telle marque. Souvent, on remarque qu'il y a quand même ce phénomène de compensation. Je vais prendre un cliché, mais par exemple, vous regardez, je sais pas moi, les moines bouddhistes ou quoi, ils ont absolument rien en extérieur, et pourtant, ils sont heureux, ils sont en paix, alors que vous allez prendre des gens, ils ont tout, et ils se plaignent. Et ils sont malheureux. Donc, en fait, ça sert à rien d'avoir tout et d'être triste ou en colère ou d'être mal dans sa peau, quoi. Et donc comment atteindre le bonheur? Rechercher ce qui est dans l'invisible, comme je vous ai dit, tout ce qui est lié aux émotions, tout ce qui est lié aux énergies entre les humains, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la famille, tout ce qui est lié à votre évolution, tout ce qui est lié à votre spiritualité, que vous soyez dans la spiritualité, dans la religion, dans tout ce que vous voulez, dans une philosophie de vie. Parce qu'en fait, extérieurement, tout est temporaire. Moi, je le sais parce que j'ai fait une sortie de corps, donc je sais que après la mort, moi, je vais continuer d'exister. Et par contre, tout ce qui est autour de moi, tout ce que je suis propriétaire, entre guillemets, tout ça, c'est temporaire, c'est un peu de la location finalement. Donc ça sert à rien de s'attacher aux choses temporaires, à part que à la fin de votre vie, si vous avez tout misé sur l'extérieur, forcément je pense que vous finirez dépressif si vous n'avez pas assez misé sur l'intérieur. Et si vous avez misé sur l'intérieur, vous êtes serein, et par rapport à l'examen final, vous serez beaucoup plus en paix, vous aurez aucun mal à partir, et ce sera moins dans la douleur de quitter ce monde, quoi. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est
rechercher à être, donc plutôt que avoir. Donc être, c'est un peu dans le domaine de l'éternité, comme je vous ai dit, et au niveau de votre âme. Et c'est dans le domaine de l'intérieur, alors que avoir, c'est tout l'inverse, c'est dans le domaine de l'extérieur, et en plus c'est temporaire, c'est quelque chose, c'est un château de sable en fait. Avoir, c'est vraiment quelque chose de temporaire, donc et puis même quand on parle d'avoir quelque chose, admettons par exemple que le bonheur ce soit d'avoir tout ce que vous voulez, mais en fait ce qu'il faut aussi comprendre, c'est pour avoir, admettons, on va essayer de partir du principe, ok, faut essayer d'avoir tout ce qu'on veut, et en fait pour avoir tout ce qu'on veut, tout simplement, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire, c'est de limiter vos désirs. Si vous limitez vos désirs à ce que vous avez déjà, et ce qui est en fait nécessaire, véritablement nécessaire, bah vous avez tout ce que vous voulez, et donc vous êtes heureux tout simplement. Donc par contre quelqu'un qui veut toujours plus, je sais pas, un trader qui gagne 1 million et après il veut 2 millions et après il veut 5 millions, et en fait c'est à l'infini, ça s'arrête jamais, bah il pourra jamais être heureux. Donc pour être heureux, vous pouvez pas que être, faut un équilibre entre être et avoir évidemment, mais au niveau de l'avoir, en gros il faut vous limiter à ce que vous avez déjà, et vous limiter à ce qui est nécessaire, et non et en fait être malheureux, c'est vouloir du superflu auquel vous aurez de l'accoutumance, vouloir des choses qui sont pas nécessaires. Donc en gros, voilà, c'est pour ça que c'est important de contrôler ses désirs. Ensuite, dans votre vie, vous aurez toujours des hauts et des bas, des plus et des moins, c'est-à-dire le verre à moitié rempli. Et vous pouvez pas changer le verre, mais vous pouvez changer votre façon de voir le verre. Soit vous vous concentrez sur le fait qu'il est à moitié vide, soit qu'il est à moitié plein. Et dites-vous aussi qu'il pourrait carrément ne pas y avoir de verre du tout. Si vous vous comparez à ceux qui ont moins que vous, par exemple, je sais pas, en Afrique, en Asie, bah tout simplement, en fait ce qu'il faut, voilà, c'est se concentrer sur ce que vous avez et ce que vous êtes, plutôt que sur ce que vous n'avez pas et ce que vous n'êtes pas. Et bien se rappeler que en gros la vie elle vous doit rien. C'est vous qui devez tout à la vie. Et pour prendre un terme religieux, Dieu ne vous doit rien, c'est vous qui devez à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme des parents avec des enfants avec des parents. C'est-à-dire l'enfant il va pas arrêter de se plaindre parce qu'il veut quelque chose de superficiel, comme par exemple une glace ou un truc au chocolat. Et en fait, il comprend pas que ses parents ils lui doivent rien au niveau superficiel. Ses parents ils lui ont donné ce qui est nécessaire, ça, de s'habiller, de se laver, etc. Un toit, etc. Mais l'enfant il réclame quelque chose que on lui doit pas. Donc en fait ça c'est, et les humains c'est un peu ça. On cherche, on râle et tout parce on a perdu du temps ou on s'est trompé de chemin, etc. C'était comme si en fait tout nous était dû, comme si la vie elle nous devait quelque chose, alors que c'est l'inverse. Faut pas se demander ouais la vie elle me donne pas ça, mais qu'est-ce que toi tu donnes à la vie? Qu'est-ce que tu donnes à la société? Qu'est-ce que tu donnes au monde? Qu'est-ce que tu donnes pour ton évolution? Essayez plutôt de voir essayez plutôt de donner ce qui est du domaine, ce qui part de l'intérieur, plutôt que de recevoir ce qui part du domaine de l'extérieur. Ça apporte plus de joie de donner que de recevoir finalement. Et il faut aussi essayer de trouver donc un sens existentiel à votre vie, de vous fixer des buts, des objectifs,
Parce que si vous laissez votre intérieur vide, inconsciemment ou consciemment, vous essaierez dans votre vie de combler par l'extérieur. Mais en fait, ce sera une illusion. Jamais vous réussirez à combler le vide intérieur par de l'extérieur, par du matériel ou des plaisirs extérieurs. C'est une illusion de penser qu'on peut combler le vide intérieur par de l'extérieur. Donc en gros, se focaliser tout simplement sur l'intérieur. Donc je vais vous donner un petit exemple. Je sais pas, il vous arrive une galère dans votre vie. Je sais pas, vous loupez le bus il passe devant vous. Bah vous vous dites ok, faut essayer de permuter le mal en bien, permuter les épreuves en opportunités. Par exemple, vous loupez le bus, vous dites ok, bah c'est très bien, c'est une occasion de travailler ma patience. Et puis au final, c'est pas quelque chose que la vie me devait, donc j'ai pas à râler. Au contraire, je suis dans la gratitude, je remercie que j'aurai le prochain, tout simplement. Mais la vie ne me doit rien, donc je vais pas râler pour quelque chose que finalement que j'ai même pas le droit. Ça a aucun sens. Admettons, je sais pas, vous faites virer de votre travail par exemple, bah vous vous dites ok, c'est très bien, ça me permet de peut-être d'avoir un travail qui sera meilleur, où je vais plus m'épanouir dans un nouveau travail, parce que peut-être que j'aurais jamais osé quitter mon travail actuel, et peut-être que ça va aussi me laisser du temps pour faire d'autres choses, pour travailler d'autres choses, et puis en gros, l'idée voilà, c'est de permuter tout le temps le mal en bien. À chaque fois qu'il vous arrive une galère, faut pas voir le truc comme du mal absolu, mais comme une opportunité. En fait, ça va être soit bien, soit mal, en fonction de ce que vous allez en faire, tout simplement. Donc, voilà, toujours être dans la gratitude de ce que vous avez et de ce que vous êtes par rapport à ce que vous n'avez pas et ce que vous n'êtes pas. Faut que vous ayez le focus sur ce qui est à moitié rempli plutôt que ce qui est à moitié vide. Et vous pouvez toujours trouver, même dans les moments les plus difficiles, les épreuves les plus difficiles, il y a toujours du positif. Par exemple, je vais prendre un exemple extrême. Je sais pas, vous avez un décès dans votre famille. Bah, le positif, c'est quand même que, en fait, ça vous rappelle que la vie, elle est temporaire. Et donc, qu'il faut en profiter et qu'il faut se dépêcher de faire ce qu'on a à faire. Et voilà, ça vous réveille en quelque sorte. Ça vous dit, n'oublie pas que tout ça, c'est du temporaire, que il faut faire ce qu'on a à faire ici et ne pas s'endormir en pensant que ça y est, tout est à l'infini, tout est... Non. Et donc voilà, tout simplement, c'était une petite capsule rapide. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une grande bénédiction sur vous. Vous pouvez la partager si vous voulez ou pas, comme vous voulez. À bientôt.